Correction de l'exercice numéro 13 du chapitre 20. Donc on se donne un sous-anneau B de l'anneau A, on se donne un élément qui est dans A mais qui n'est pas dans B. Et on va noter B crochet alpha, c'est, alors on le note comme ça, c'est l'anneau engendré par B union alpha. Donc je vous rappelle que l'anneau engendré par une partie, c'est le plus petit sous-anneau de A qui contient cette partie. Alors plus petit, évidemment, c'est au sens de l'inclusion. Donc c'est quelque chose qu'on a déjà eu plusieurs fois sur les espaces vectoriels, hein, l'algèbre engendrée par une partie, ou alors le groupe engendré par une partie, ou alors l'espace vectoriel engendré par une partie. Bien, et donc on veut montrer que c'est cet ensemble-là, C. Donc c'est-à-dire l'ensemble des éléments qui s'écrivent comme A0 plus A1 fois alpha, plus etc., plus AN fois alpha n. Les éléments A0 à N sont dans B. On veut montrer que du coup C, c'est ce qu'on appelle B crochet alpha. Alors la méthode, bah, c'est la méthode classique, hein. Ça se démontre en 3 points. Tout d'abord, on montre que bah, C est un anneau, un sous-anneau. On montre que C contient B union alpha, et que bah, si on a un sous-anneau qui contient B union alpha, alors il contient C. Autrement dit, C est le plus petit sous-anneau qui vérifie cette propriété. Et dans ce cas-là, bah, par définition, c'est B crochet alpha. Bien, donc premier point, on veut montrer que c'est un sous-anneau, donc plusieurs choses à montrer. D'abord l'inclusion, bon l'inclusion c'est clair vu que ce sont tous des éléments de B, donc enfin de A fois des éléments de B, donc on est dans A ici. L'élément unité est dans C, alors comment on montre ça? On dit juste que on prend n égale 0 et on prend A0 égale 1A. Il est bien dans B, hein. Donc on a l'élément neutre, l'élément unité qui est dedans, et puis après on veut montrer que c'est stable par somme et par produit. Donc on prend deux éléments qui s'écrivent, qui sont dans C, donc qui s'écrivent de cette forme-là avec les AI dans B et les BJ dans B aussi. D'accord? Et on regarde la différence, hein. Sinon je regarde la somme et l'opposé, mais je regarde tout de suite la différence. Bon, si je fais la différence, bon alors vous voyez, je peux supposer, hein, quitte à échanger les rôles de x, y, que n est plus petit que m. Ça me permet du coup d'écrire le terme général de la différence, c'est-à-dire c'est ak moins bk a priori, si k est plus petit que n, et si k est plus grand, bah, c'est moins bk, parce que le ak est nul du coup. Euh, Bien. Bon, en fait, tout ça me permet de dire que, bah, vu que les AK et les BK sont dans B, eh bien, CK est dans B aussi, et du coup, bah, X moins Y, c'est bien la forme voulue. Donc, X moins Y est dans C. Alors, pour le produit, là, ici, en fait, je développe directement la somme des AI alpha I fois la somme des BJ alpha J. J'ai une double somme, du coup. C'est la somme des AI BJ alpha à la puissance I plus J. D'accord? Alors ça marche ici parce que A est commutatif, hein. Sinon, évidemment, ça ne marche pas, hein. Bon, je ne l'ai pas rappelé dans les hypothèses, mais l'anneau est commutatif, hein. Donc quand je fais le produit, je peux avoir quelque chose comme ça. Et du coup, tous les AIBJ sont dans sont dans B, pardon. Et donc, quand je regroupe tous les termes d'une même puissance, en fait, eh bien, vu que B est un sous-anneau, je vais avoir des sommes d'éléments qui sont dans B, ça reste un élément qui est dans B, et donc du coup, eh bien, ça veut dire que x fois y est dans C. Bien. Donc on a montré le premier point, donc c'est un sous-anneau. Ensuite, on va montrer le deuxième point, c'est que il contient B union alpha. Donc il contient B, pourquoi? Parce que si je prends un élément x de B, je fais n égale 0 et je prends A0 égale à x, donc il est dans B. Donc tous les éléments de I de B sont bien des éléments de C. Et puis alpha est dans C, il est obtenu pour n égale 1, A0 égale 0 et A1 égale à A, hein, dans la description de C. Donc c'est un sous-anneau qui contient B et qui contient alpha. Et maintenant, je prends D, un sous-anneau qui contient B union alpha, et je montrerai qu'il contient C. Alors déjà, je commence par dire que s'il contient alpha, comme c'est un sous-anneau, il est stable par produit, donc il contient toutes les puissances de alpha. Et puis après, si je prends un élément AK dans B, le AK fois D puissance K, il est encore dans D. Pourquoi? Parce que AK est dans B, qui est dans D, et puis le alpha K, il est dans D aussi. Donc tous ces éléments-là sont dans D, et du coup les sommes, hein, vu que D est un sous-anneau, toutes les sommes de ces éléments restent dans D. Donc c'est-à-dire ces éléments-là sont dans D, mais en fait, ça veut dire que tout élément de C est contenu dans D. Bien. Ça veut dire que eh bien, C, c'est le sous-anneau engendré par B union alpha, c'est l'anneau engendré par B union alpha, et donc
B crochet alpha s'écrit de cette forme-là. Enfin, les éléments de B crochet alpha s'écrivent de cette forme-là. Bien. Bon alors, évidemment, la notation n'est pas anodine ici, le B crochet alpha. Pourquoi? Parce que ça doit vous faire penser au polynôme en alpha à coefficient dans B. D'accord? Donc, faites le rapprochement avec ce qu'on a vu sur les K crochet U. Hein, vous vous rappelez, K crochet U, c'était l'algèbre engendrée par U. On avait montré que, bon, enfin, par définition, c'est tous les polynômes en U. D'accord? Et en fait, bon, ça s'écrit toutes les combinaisons linéaires de l'identité U jusqu'à U puissance n. Bon, et puis nous, on avait regardé un peu ce qui se passait quand on était en dimension finie, donc un endomorphisme en dimension finie. Alors K crochet U était une algèbre de dimension finie, de dimension, rappelez-vous, le degré du polynôme minimal de U. Voilà, et donc on en reparle juste après dans l'exercice numéro 14.